que le limon de l'abîme en vint à s'exprimer par le cri et par le verbe, que l'amorphe poussière gesticula et pécha, que ce qui était inerte et n'avait pas de forme put usurper les fonctions de la vie, et ceci encore, que cette larve monstrueuse fut associée à lui plus intimement qu'une épouse, plus intimement que la prunelle de ses yeux, qu'elle fut emprisonnée dans sa chair, où il l'entendait murmurer, où il la sentait s'efforcer vers la liberté, qu'à chaque heure de faiblesse et dans l'abandon du sommeil, elle prévalut contre lui et le déposséda de son être. La haine de Hyde envers Jekyll était un ordre différent. Sa terreur du gibet le poussa naturellement à commettre un suicide provisoire et à reprendre sa situation subordonnée de parti au lieu d'individu. Mais il abhorrait cette nécessité. Il abhorrait la mélancolie où s'enfonçait de plus en plus Jekyll, et lui en voulait du dégoût avec lequel ce dernier le considérait. De là provenaient les mauvais tours qu'il me jouait sans cesse, griffonnant de ma propre écriture des blasphèmes en marge de mes livres, brûlant les lettres et déchirant le portrait de mon père. Et certes, n'eût été sa crainte de la mort, il se fût depuis longtemps détruit afin de m'entraîner dans sa perte. Mais il a pour la vie un amour prodigieux. Je vais plus loin. Moi, que sa seule idée glace et rend malade, lorsque je songe à la bassesse et à la fureur de cet attachement, et lorsque je considère à quel point il redoute mon pouvoir de l'en priver par le suicide, je suis presque tenté de le plaindre.